Tracer des arcs de cercle avec Tix n'est pas forcément la commande la plus simple à aborder pour les novices. Il faut bien comprendre la syntaxe de cette commande, les différents paramètres qui sont requis et les deux cas de figure que vous pouvez rencontrer. Eh bien, voyons tout ceci dans cette séquence. Dans un premier temps, nous allons aborder la syntaxe de la commande Tix qui nous permet de tracer des arcs de cercle à l'aide de cette figure explicative. Dans cette figure, l'arc de cercle voulu est tracé ici en bleu et en trait épais. Son angle est noté gamma. Cet arc de cercle débute au point A et se termine au point B. Et voici la commande qu'il faut utiliser dans Tix pour tracer un arc de cercle. Détaillons cette syntaxe. Draw est tout simplement la commande classique de Tix qui permet de créer un tracé. X, Y, ce sont les coordonnées du point A définissant le point de départ de l'arc de cercle. Ensuite, arc est la commande Tix indiquant que nous souhaitons tracer un arc de cercle. Cette commande arc possède trois arguments. Le premier argument, A, c'est la valeur de l'angle alpha au début de l'arc de cercle au point A sur la figure. L'angle est défini par rapport à l'axe horizontal et au segment CA. Le deuxième argument, B, c'est la valeur de l'angle bêta à la fin de l'arc de cercle au point B sur la figure. L'angle est défini par rapport à l'axe horizontal passant par le segment CB. Et enfin, le dernier paramètre, R, c'est tout simplement le rayon du cercle contenant l'arc de cercle. C'est donc la différence entre les angles bêta et alpha qui donne l'angle gamma de l'arc de cercle voulu. Pour nous, il faut donc connaître plusieurs paramètres. Il faut connaître les coordonnées du point C du centre du cercle qui contient l'arc de cercle à tracer pour ensuite calculer les coordonnées du point A. Ou bien, deuxième cas de figure, connaître directement les coordonnées du point A. Il faut aussi connaître le rayon R du cercle contenant l'arc de cercle, l'angle alpha et l'angle bêta. Pour tracer un arc de cercle avec la commande Tix, il y a donc deux cas de figure principaux. Premier cas, vous connaissez l'angle voulu pour l'arc de cercle, l'angle gamma. Vous connaissez le rayon R du cercle et les coordonnées du point C. Dans ce cas, il faudra calculer les coordonnées du point A, le point de départ de l'arc de cercle. Deuxième cas, vous connaissez l'angle voulu gamma de l'arc de cercle, le rayon R du cercle et les coordonnées du point A. Et bien dans ce cas-là, il n'y a pas de calcul de coordonnées à faire. Et enfin, pour terminer, dans ces deux cas de figure, le calcul des coordonnées du point B est parfaitement facultatif. Nous allons voir le premier cas de figure, celui où vous connaissez les coordonnées du centre du cercle contenant l'arc de cercle, le rayon de ce cercle, l'angle au point A, qui est le point de départ du tracé de l'arc de cercle, et l'angle voulu pour l'arc de cercle. Voici tous les paramètres connus pour ce premier exemple. Les coordonnées du centre du cercle sont 2 et 1. Le rayon du cercle contenant l'arc de cercle est de 3 cm. L'angle au point A, le point de départ du tracé noté alpha est égal à 30 degrés. L'angle voulu pour l'arc de cercle, nommé gamma, est de 80 degrés. Donc ici, eh bien, le premier paramètre à connaître est donc l'angle bêta. C'est très simple, c'est très facile. Il suffit de faire la somme des angles alpha et gamma, soit 30 plus 80 est égal à 110 degrés. Donc l'angle bêta sera égal à 110 degrés. Pour connaître les coordonnées cartésiennes du point A, à partir de ces coordonnées polaires,
ce simple calcul trigonométrique suffit. Nous avons ici le petit calcul qui permet de connaître la valeur de l'abscisse du point A, et ici, sur le même principe, celui qui permet d'obtenir la valeur du point A au niveau des ordonnées. Et donc ici, nous allons utiliser toutes les valeurs que nous avons indiquées précédemment. Suite à ce calcul très simple, les coordonnées cartésiennes calculées du point A sont donc de 4,61 et 2,5. Nous avons maintenant tous les éléments pour tracer l'arc de cercle à partir de notre syntaxe initiale. Donc nous avons la commande draw. Le premier élément ici, ce sont les coordonnées du début du tracé, notre point A que nous avons calculé précédemment, 4,61 et 2,5. La commande arc, avec ici la valeur de l'angle alpha et ici la valeur de l'angle bêta et le rayon qui est de 3 cm. Donc voilà la commande que nous devons utiliser. Nous voilà dans un document LaTeX et pour plus de facilité, je vais faire un simple copier-coller du code TIX à utiliser pour tracer ce premier arc de cercle avec un système de repères. J'enregistre et je compile. Et voici notre tracé. Décrivons un petit peu la syntaxe. Nous avons ici notre environnement TixPitcher. Nous avons ici les commandes pour tracer la grille et les axes. La grille est tracée en traits fins et gris avec les coordonnées que vous avez ici. L'axe horizontal est tracé à ce niveau-là, en traits épais, gris avec ses coordonnées. Même principe pour l'axe vertical. Et ensuite, ce qui nous intéresse, c'est notre arc de cercle. Et nous retrouvons ici la commande que nous avons vue précédemment. J'ai simplement ajouté un trait très épais de couleur bleue. Et donc ici, vous avez les coordonnées du point A, la commande arc avec ses 3 paramètres. Et nous avons le résultat ici. Dans ce premier exemple, nous avons calculé les coordonnées cartésiennes du point A. Mais nous pouvons éviter ce calcul car TIX nous permet de faire des calculs simples directement dans sa syntaxe. Donc voici les calculs que nous avons faits précédemment. Ici, nous avons le calcul pour calculer la valeur de l'abscisse et ici, celui pour calculer la valeur de l'ordonnée. Par rapport à notre commande que nous avons utilisée précédemment, il suffit de mettre ces deux calculs comme les valeurs x et y des coordonnées de notre point A. Donc nous avons ici le calcul pour la valeur de l'abscisse et ici le calcul pour la valeur de l'ordonnée. Donc c'est cette syntaxe que nous allons pouvoir utiliser dans notre graphique TIX. Retournons dans notre document LaTeX et à nouveau je fais un copier-coller. J'enregistre et je compile. Et voilà, nous avons le résultat de notre affichage qui est naturellement strictement identique par rapport à ce que nous avons vu précédemment. Et nous avons ici la commande qui intègre directement les calculs des coordonnées du point A. Ici, la valeur de l'abscisse et ici, la valeur de l'ordonnée. Pour le deuxième cas de figure, voici les éléments qui sont en notre possession. Nous avons les coordonnées du point A qui déterminent le début du tracé de l'arc de cercle, ici 5, 2. Le rayon du cercle où est placé l'arc de cercle est égal à 3 cm. L'angle alpha du début de l'arc de cercle est égal à 30 degrés. La valeur de l'arc de cercle souhaité, ici gamma, est égale à 80 degrés. Donc dans ce cas de figure, il faudra pouvoir calculer l'angle ici bêta. Comme précédemment, la valeur de l'angle bêta se calcule très simplement, c'est la somme des angles gamma et alpha. Donc nous avons bien 80 plus 30 égale 110. Et donc maintenant, nous avons tous les éléments pour tracer notre arc de cercle. Voici la commande qu'il faut utiliser, ça sera la commande draw, avec les coordonnées du point A, le point de départ de notre arc de cercle, la commande arc et ses 3 paramètres. La valeur de l'angle alpha,
la valeur de l'angle β et le rayon du cercle. Nous voici à nouveau dans notre document LaTeX et là encore, pour plus de facilité et de rapidité, je vais faire un simple copier-coller. J'enregistre et je compile. Et voilà notre deuxième cas de figure, notre deuxième tracé pour cet arc de cercle. La structure est la même en ce qui concerne la grille et les axes et nous avons ici utilisé la commande Draw que nous avons vue précédemment. Voilà, maintenant vous savez tracer des arcs de cercle avec Tix et vous savez aussi effectuer des calculs natifs directement dans la syntaxe des tracés de Tix.